Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Jean Ping n'a pas répondu à la convocation de la police judiciaire de Libreville ce vendredi. L'opposant gabonais a tenu une conférence de presse pour justifier son attitude. Les détails dans ce journal. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille ce samedi la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs questions d'intérêt commun sont à l'ordre du jour. Et puis ouverture à Ouagadougou, au Burkina Faso, d'une foire aux semences de variétés améliorées. Objectif, accroître la productivité agricole en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Jean Ping ne s'est pas présenté à la police judiciaire de Libreville où il était attendu ce vendredi. L'opposant gabonais et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle déclare ignorer les raisons de sa convocation. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Convoqué ce jeudi à la police judiciaire pour un motif qu'il affirme ignorer, Jean Ping, candidat déclaré à l'élection présidentielle du mois d'août 2016, ne s'est pas présenté à la police sur le conseil de ses avocats. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui dit n'avoir peur de rien ni de personne, affirme tout de même être une victime du pouvoir pour avoir déclaré sa candidature. C'est ceux qui m'ont convoqué, qui savent pourquoi ils m'ont convoqué, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Je crois qu'il faut leur poser la question. Je ne crains personne. Vous voyez, je ne crains rien. Vous savez, quelqu'un a dit que le pouvoir, c'est votre meilleur directeur de campagne. S'il m'arrête, vous croyez que ma publicité va baisser, elle va monter? Répondez vous-même à la question. Interrogé sur la question, le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibinze reconnaît à Jean Ping le droit de ne pas se présenter à une convocation. Cependant, le convoqué devrait également tirer les conséquences de son acte en toute liberté. Il n'y a pas un jour prévu pour convoquer les gens et un jour qu'ils soient exclus pour convoquer. Pour qu'il sache pourquoi il a été convoqué, il faut qu'il se rende à la convocation. C'est là-bas qu'on lui dira pourquoi il est convoqué. S'il décide de ne pas y aller, c'est son droit, c'est sa liberté. Mais après, ceux qui l'ont convoqué, c'est aussi leur droit et leur liberté d'agir en conséquence. Donc, quand les gens proclament que nous devons être un État de droit, l'État de droit commence par le respect de la loi et des institutions. Et respecter la police, c'est l'État de droit. Respecter la justice, c'est l'État de droit. Et ne pas se rendre à une convocation, c'est sa liberté. Mais ce n'est pas ça l'état de droit. La convocation de Jean Ping à la police judiciaire de Libreville intervient après le dépôt par l'opposant d'une plainte en diffamation contre la chaîne de télévision Télé Africa qui aurait été la première à diffuser une vidéo dans laquelle l'opposant qualifiait une partie de la population de cafards. L'ONU annonce ne plus vouloir de contingent burundais dans la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Une décision prise compte tenu de la situation politique actuelle au Burundi où la police nationale est régulièrement pointée du doigt depuis le début de la crise. Elle est notamment accusée d'être au premier rang de la répression dans les zones contestataires qui s'opposent au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce samedi 4 juin à Dakar au Sénégal. À l'ordre du jour, l'examen de plusieurs dossiers. On fait le point tout de suite avec notre correspondant El Hadji Ndiaye. Plusieurs questions seront abordées au cours de la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'ouvre ce samedi à Dakar. En premier lieu, la grave crise politique que traverse la Guinée-Bissau depuis la destitution le 12 mai dernier du gouvernement de Carlos Correa par le président José Mario Vaz. La question des relations entre le Sénégal et son voisin, la Gambie, pourrait être également abordée. La venue du président gambien Yaya Jammeh à Dakar est donc une des inconnues de ce sommet de Dakar. Autre sujet attendu lors de ce sommet de Dakar, la succession du président Macky Sall à la tête de la CEDEAO. Comme le veut l'usage, la présidente tournante de l'organisation sous-régionale alterne chaque année entre pays francophones et anglophones. Suivant son schéma classique, la 7e foire aux semences du Burkina Faso s'est ouverte ce jeudi 2 juin à Ouagadougou. Sur place, des semences de qualité certifiées sont proposées et vendues aux agriculteurs venus des 4 coins du pays. Voyez ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est bientôt la campagne agricole au Burkina Faso.
Et l'État, pour booster la production agricole, encourage l'utilisation de semences améliorées par les paysans afin de permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle de moteur de développement socio-économique. C'est dans ce cadre que se tient à Ouagadougou la 7e foire aux semences qui entend principalement sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de production sur l'état actuel de la création de variétés d'espèces agricoles et forestières au Burkina Faso. Le dernier catalogue que nous avons mis au point et vulgarisé en 2014 a fait la situation sur près de 420 variétés agricoles. Et le Burkina, à partir de ce catalogue, est pratiquement autosuffisant en matière de variété pour satisfaire ses besoins alimentaires. Et bon, nous avons même des espèces qui sont toujours en train d'être produites, mais dont l'exploitation n'est pas encore très poussée. En matière de semences améliorées, beaucoup d'efforts ont été accomplis depuis les années 1990, où le pays comptait à peine une soixantaine de variétés, toutes espèces confondues. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose à ce jour de variétés résilientes de toutes les spéculations agricoles qui s'adaptent aux maladies existantes et aux changements climatiques, comme c'est le cas pour la plupart des céréales. Le Burkina était donné dans les années 87-88 comme un pays qui devrait abandonner la culture du maïs. Mais grâce aux efforts de la recherche, nous avons des variétés qui ont traversé de 1990 à 2016 et qui marchent toujours très bien parce qu'on a su s'adapter et prendre en compte ces changements climatiques. Et aujourd'hui, le maïs se cultive de Orodara jusqu'à Dori, pratiquement, on peut faire du maïs. Le secteur rural burkinabé emploie plus de 80% de la population active et fournit 40% du produit intérieur brut. Au Burkina Faso, la production agricole est en nette croissance depuis plusieurs années. À titre d'exemple, selon le ministère de l'Agriculture, cette croissance est de plus de 15% ces 5 dernières années, des résultats dus à la recherche scientifique. Du sport à présent, les Lions indomptables seront présents au Gabon dans un peu plus de 7 mois. Après le Maroc et l'Algérie, le Cameroun a en effet validé ce vendredi son ticket pour la CAN 2017 grâce à sa victoire face à la Mauritanie, 1-0. Le monégasque Edgar Sali a donné l'avantage aux Lions indomptables à la 29e minute. Les Mirabitounes n'ont pas pu revenir au score mais conservent un espoir de finir à l'une des 2 places de meilleur deuxième qui sont qualificatives pour la compétition. Sachez également que Mohamed Ali n'est plus. La légende de la boxe s'est éteinte à l'âge de 74 ans ce vendredi. Champion olympique, champion du monde à 3 reprises. Il aura régné sur l'âge d'or des poids lourds et forgé sa légende par ses luttes et ses engagements en dehors du ring. Rappelons que le combat le plus emblématique de sa carrière, qualifié de combat du siècle, s'est tenu à Kinshasa, dans l'ex-Zaïre. C'était en 1974, un événement qui avait été vécu par le champion comme un véritable retour aux sources. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.